Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un book haul avec un petit peu de tout. On commence tout d'abord avec ce livre de Laurie Nelson Spielmann qui s'appelle en allemand Morgen kommt ein neuer Himmel. Mais en français il me semble que c'est donc Demain est un autre jour. Je ne sais pas du tout de quoi il parle et en fait je l'ai trouvé dans la bibliothèque de ma belle-mère qui a une liseuse et qui ne lit plus du tout des livres papier. Donc elle m'a dit que je pouvais le prendre. En fait, l'apprentissage de l'allemand est très important pour mon avenir professionnel. Et comme en lisant les premières pages, je l'ai pas trouvé très compliqué, je me suis dit que c'était un bon entraînement. Donc voilà, je ne sais pas de quoi il parle, mais il n'a pas l'air très compliqué à lire, donc je vais me lancer bientôt. Deuxième livre, et pas des moindres, Jour barbare de William Finnegan. Je pense que beaucoup en ont entendu parler. Tout d'abord, je trouve l'objet magnifique, ce livre est superbe, vraiment, je le trouve très très beau. On va découvrir la vie de William Finnegan à travers, entre autres, la passion de l'océan et la passion du surf. De ce que j'en ai entendu et de ce que j'ai lu dans le résumé, il ne s'agit pas que de ça. En fait, l'océan, c'est toujours un retour aux sources, mais on va parler aussi de la vie en général, du travail, de la famille, des relations humaines, avec comme point central finalement l'océan. C'est ce que j'ai compris du résumé et de ce que j'en ai entendu dire autour de moi. Donc j'ai évidemment trop hâte de me lancer dans ce bouquin, puisque l'océan, c'est quelque chose pour moi, voilà. C'est des choses qui s'expliquent pas et ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais voilà, quand on a le truc de l'océan en soi, c'est comme ça. Et du coup, là, de me plonger dans ce livre, je pense que ça va me faire le plus grand bien, parce que je ne pourrai pas rentrer dans ma Bretagne adorée pour l'été. Et ça me fait un peu de peine, je dois bien le dire. L'océan me manque énormément parce que j'habite en plein milieu de l'Allemagne. L'océan, enfin la mer la plus proche est à 4 heures de route, parce que c'est pas vraiment l'océan, mais bon, c'est déjà la mer, c'est pas si mal. Et ça me manque affreusement, du coup je me dis que je garde ce livre précieusement pour le mois de juillet ou d'août, voilà, dans les moments où l'océan me manquera beaucoup trop, j'espère pouvoir me raccrocher à ce livre. On arrive à un livre particulier et magnifique qui est un cadeau de ma maman. Je ne sais pas encore comment je vais vous en parler, alors je vous le montre. Ce livre, c'est Lointain souvenir de Flore avec des écrits de Marguerite Duras. Ce livre, en fait, c'est pas un livre de Duras, c'est un livre de photographie, en fait. Les photographies donc de cette artiste qui s'appelle Flore, qui sont des photographies très fortes et très puissantes, avec beaucoup d'émotions, bien qu'elles soient très statiques. Par exemple, celle-ci, que je trouve absolument magnifique et pleine de choses à dire, alors qu'elle est pourtant simple et très minimaliste, si on peut dire. Associé à ces photos, il y a des extraits de textes de Marguerite Duras, mais pas n'importe lesquels. Le barrage contre le Pacifique, L'amant, l'Eden Cinéma et L'amant de la Chine du Nord. Ce sont les 4 textes d'où proviennent les extraits qu'il y a dans le livre. Les extraits sont toujours très bien choisis, c'est très méticuleux et je trouve qu'ils ont quelque chose avec les photos, à tel point qu'on dirait qu'en fait ils ont été écrits sur les photos, ce qui n'est évidemment pas le cas. Je tiens aussi à souligner le très beau travail de la maison d'édition, le choix du papier, le choix du grain, et il y a quelque chose de très particulier. En fait, les pages sont doublées comme ceci. Ça ne s'ouvre pas, mais ça donne une épaisseur. Tout le travail en fait autour du livre est vraiment un travail de qualité. C'est un beau livre, un livre d'art. C'est pas un livre qu'on lit d'une traite, etc. Je l'ai déjà picoré jusqu'à la moitié, je dois dire, parce que j'ai pas réussi à m'arrêter avant. Mais je ne veux pas aller plus loin pour l'instant parce que j'ai envie d'en garder encore quelque chose. La couverture, bon, est absolument superbe avec ce jeu de reflets qui est magnifique, il n'y a pas d'autre mot. Je vous ai pas dit la maison d'édition, c'est Contre-jour, maison que je ne connaissais pas du tout, mais voilà, je suis amoureuse de ce livre en fait. Donc si vous aimez la photo, si vous aimez Duras, vous allez forcément être comblé, mais en fait même si vous connaissez pas Duras, je trouve que c'est une bonne entrée finalement dans son univers, même si les photos ne viennent pas d'elle, parce qu'il y a vraiment un lien, il y a quelque chose, une émotion qui passe des textes aux photos, et c'est beau. Les livres que je vais vous présenter maintenant, ce sont des livres jeunesse, mais pas que, sauf les 2 premiers, mais les 2 derniers, c'est vraiment des gros coups de cœur, donc je vous invite à rester bien jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a environ 2 semaines, je suis allée dans une librairie avec ma maman et ma petite fille qui n'a pas encore 1 an et demi, pour lui faire choisir un livre audio parce que c'est quelque chose qu'elle adore. Moi j'aime bien le principe, c'est très interactif et j'en avais un en tête que j'aime beaucoup et j'avais grand espoir qu'elle choisisse celui-ci. Comment vous dire que ce n'est pas tout à fait ce qu'il s'est passé? J'ai eu le malheur, c'est pas le drame non plus, je lui en ai montré un et je me suis rendu compte en lui montrant, mais c'était trop tard, qu'il était bien trop difficile d'appuyer sur les sons.
et qu'en plus de ça, j'étais pas une grande fan des illustrations. Ce livre, c'est celui-ci, Imwald, donc en forêt. Je pense même pas qu'il y a une édition française, mais bon, je voulais vous le montrer quand même pour faire la comparaison avec celui d'après. Donc c'est pas moche, c'est très réaliste, et bon, c'est pas forcément ce que je préfère, mais voilà. Le problème, c'est que Mia Emmanuel est tombée amoureuse de cette page-là, c'est le brame du cerf. J'hésite à vous le faire. Oh, allez, je vous le fais pour le fun. On a beau rappuyer sur le bouton, ça ne s'arrête pas. Et donc, pendant 3 jours, il a fallu à peu près toutes les 2 minutes et demie rappuyer sur le brame du cerf, puisqu'elle ne pouvait pas le faire toute seule. Et donc, hier, je suis retournée avec elle à la librairie et je ne lui en ai pas montré 50, je lui ai montré celui que je voulais qu'on achète. Donc c'est celui-ci, je crois qu'en français, le titre c'est Les bruits de la nature ou Les sons de la nature, enfin tout comme ça, que je trouve trop mignon. C'est une édition que j'adore. Ça se trouve en France, il y a plein de sortes, il y a celui-là, il y a les musiques du monde, il y a les instruments classiques, il y a les animaux de je sais pas quoi, les bébés animaux, enfin il y a tout et j'adore, je trouve cette collection trop belle. À l'intérieur, c'est beaucoup plus ce que j'aime. Bon, les sons sont beaucoup plus jolis, donc je voulais juste vous les présenter en vitesse si vous avez des enfants ou si vous avez un cadeau à faire. Ils sont très bien faits. Et enfin, 2 livres dont je suis absolument fan, j'en ai déjà 2 de cette collection-là et j'espère en avoir encore beaucoup. Il s'agit tout d'abord des comptines et berceuses tziganes, et ensuite À l'ombre de l'olivier qui est un recueil sur des comptines maghrébines. C'est des livres avec à l'intérieur les CD avec les comptines. Donc voilà, ça c'est ma préférée. C'est une comptine du Maroc, c'est écrit ici. Donc il y a le texte en arabe, le texte traduit en français et aussi le texte pour les gens comme moi qui ne savent pas lire l'arabe, pour pouvoir essayer assez vainement, je dois bien le dire, de chanter. Heureusement, j'ai une copine qui est marocaine et qui m'a appris la chanson. Alors je suis encore très nulle, donc je ne vous ferai pas de démo là. Je trouve l'idée très bien faite, le fait qu'il y ait aussi les textes écrits dans la langue originale, c'est ce que j'adore dans cette collection. Donc j'ai eu récemment celui-ci, qui est très beau, et celui-ci que je voulais depuis extrêmement longtemps. Je veux dire, c'est trop beau. Les enfants adorent, c'est très rythmé, il y a un peu de tout. Il y a des trucs très entraînants, il y a aussi des choses plus calmes. Et j'adore cette collection, c'est chez Didier Jeunesse et c'est Les Comptines du Monde. Il y en a énormément d'autres, pour ne vous en citer que quelques-unes. Il y a comptines de miel et de pistache avec des comptines arméniennes, grecques, turques et kurdes. Il y a aussi Les plus belles berceuses du monde que j'ai et que je vous présenterai dans une prochaine vidéo sur la collection. Mais si vous avez l'occasion de découvrir cette collection, de l'emprunter à la bibliothèque, que vous ayez des enfants ou non, très franchement, faites-le. Je trouve que c'est, en particulier pour les enfants, l'occasion d'une ouverture sur le monde absolument magnifique, avec des illustrations très belles, très travaillées, de voir aussi le texte, différentes écritures, différents alphabets. Je trouve ça très important dès le plus jeune âge. C'est une collection qui est vraiment splendide. Je crois que ce que je préfère vraiment, c'est les comptines maghrébines parce que les mélodies qu'il y a dedans m'ont énormément plu. Petite parenthèse, c'est dans mes projets d'apprendre l'arabe une fois que j'aurai réussi à maîtriser complètement ou presque complètement l'allemand. C'est ce que j'ai vraiment, la prochaine langue que j'ai envie d'apprendre, c'est l'arabe. C'est une langue que je trouve magnifique, j'ai envie de lire des auteurs arabes dans la langue. Alors je sais que ce sera pas pour tout de suite, hein, je m'emballe pas les gars, j'ai pas dit que je lirai en arabe l'année prochaine. Mais ça fait partie des fils conducteurs de vie, des trucs que j'ai envie de faire dans ma vie et je me dis que quand même, en une vie, si je meurs pas tout de suite, je devrais avoir le temps d'apprendre l'arabe et au moins de lire un livre d'un auteur arabe en langue arabe. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'il y a des livres qui vous ont donné envie ou peut-être qu'il y a des livres que vous avez déjà lus et dont vous voulez parler en commentaire, je serais ravie de lire tout ça. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous fais des bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!